Bonjour, les chercheurs de nature détruite. Retour ce jour sur le lieu de ma vidéo que voici. Fossé riche en fleurs remplacé par tuyaux en plastique. Il y a 3 mois. Donc sur ce lieu, 3 mois après, tous les travaux sont finis. Donc des centaines et des centaines d'allers-retours en camion pour apporter le goudron sur 1 km 600 et pour apporter les gravats. Ça sont des gravats de terre de chantier avec plein de débris, de carrelage, de briques. Et donc toutes les fleurs qu'il y avait sur le côté ont disparu. Nous allons voir ça un peu plus loin dans le virage. Dans le virage, j'avais fait un film déjà, il y a des années, où je montrais qu'il y avait plein de fleurs. Il y avait plein de cardamines des prés. Et bien maintenant, il n'y a plus rien. Ils ont fait un petit massif ridicule. Ce que je disais aussi quand j'ai fait cette vidéo là, quand j'ai fait celle-là, quand j'ai fait celle-ci, et quand j'ai fait l'autre avant aussi. Alors l'autre avant, c'était celle-là. Quand j'ai fait ces vidéos là, c'est des vidéos. Enfin, j'ai fait des vidéos vraiment encore plus anciennes à cet endroit. Et il y avait plein de fleurs, des cardamines des prés dans le virage. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est faire un massif débile. Et aussi quand j'ai fait ces deux vidéos, ce que je voulais dire, c'est que je disais qu'au lieu de faire des travaux débiles comme ça, qui ont fait dépenser des dizaines de milliers d'euros, pour faire une route qui sert à rien. Là, ça sert à rien de faire une route ici comme ça, hyper solide. Au lieu de faire une route débile à cet endroit, au lieu de broyer le bord des routes, au lieu de mettre les tuyaux en plastoc, parce que sur 1 km 600 ils ont mis les tuyaux en plastoc sous la terre, au lieu de faire ces débilités extrêmes, ils pouvaient améliorer les stations d'épuration. Et nous allons voir plus loin, c'est qu'il en est d'un petit ruisseau qui carrément, c'est l'eau des égouts qui coule. Ça pue de manière extrême. C'est comme ça que j'ai découvert ça en passant. C'est qu'un peu plus loin là, il y a une odeur insupportable d'égout. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de station d'épuration ou la station d'épuration est défectueuse. Mais ça ils ne dépensent pas d'argent pour ça. Ils préfèrent dépenser de l'argent pour faire des routes qui ne servent à rien. Ils préfèrent dépenser de l'argent pour broyer là, ce terrain là. Pour broyer l'herbe là, pour rien. Enlever les fleurs, rendre une végétation très banale, au lieu de laisser une végétation avec plein de fleurs. Ils préfèrent tout broyer. Allez, allons voir plus loin, commencer dans le virage. La débilité extrême. Attention, accrochez-vous parce que ça va être vraiment débile. Vous allez comprendre la débilité extrême de ce lieu. Enfin, des gens qui font ces conneries là. Donc, sur tout le long là. Donc là, ils ont mis un tuyau là, sous terre. Pas ici, mais tout le long là, sur 1 km 600, ils ont mis un tuyau sous terre. Et à cet endroit, ils ont fait un massif absolument débile. Donc, nous allons voir le massif qu'ils ont fait pour rien, ça sert à rien. Donc là, c'est une route à 10 voitures par jour. Il n'y a personne qui vient ici. Il y a très peu d'habitants. C'est une petite route qui longe la N89. Ça sert à rien de faire de refaire cette route. Donc là, ils ont fait des massifs débiles, débiles à un point extrême. Donc des tas de terre. Là, ce tas de terre, il fait 2 mètres. Avec une petite route, là, un petit chemin pour les vélos. Là, c'est vraiment d'une débilité, mais c'est vraiment extrême. Alors, il n'y a pas la piste cyclable le long, là. Déjà, je souligne, c'est absolument illogique. Et puis là, à cet endroit, juste dans le virage, il y a comme un petit chemin qui ne sert à rien. Ça sert à rien, ce petit chemin, parce qu'il n'y a pas de voiture ici. Débile. Donc, ils ont fait une autre débilité encore. C'est que la terre que l'on voit, là, je montre avec mon pied, là, cette terre, là, c'est de la terre noire qui n'a rien à voir avec ici. Donc, ils ont apporté, enfin, qui n'a rien à voir avec la région. Ils ont apporté de la terre, de je ne sais d'où, d'une jardinerie, une terre pour semer, là, pour semer du gazon. Ils ont apporté une terre noire, alors que la terre, à cet endroit, c'est une terre comme ça. Un peu calcaire, un peu argileuse.
une terre qui permet les orchidées, qui permet que les orchidées poussent. Donc à cet endroit, il y avait vraiment plein de cardamine des prés, un des endroits où il y avait une densité, une des plus importantes densités de cardamine des prés. Hein. Eh bien, il n'y a plus une seule cardamine des prés. Et puis ils ont planté, pour dire on est vert, on est gentil, ils ont planté des arbres. Les arbres, ce sont des bouleaux. Une des deux espèces de bouleaux, je sais pas laquelle c'est, ils plantent n'importe quoi. À des endroits ici ils plantent et c'est pas des bouleaux de la région, ils plantent des bouleaux, je sais pas, genre Sibérie, ils font n'importe quoi, c'est absolument débile. Donc je vais vous les montrer ce que je dis par rapport, ce que je dis tout à l'heure. Donc là je vous montre où c'est qu'on somme. Hein. Au ce plan, j'avais filmé cet endroit là, de cet endroit là. Je vais montrer toutes les cardamines des prés qu'il y avait. Là. Maintenant il n'y a plus de cardamines des prés. Hein. Il y a un massif, qu'est-ce qu'ils vont faire ici encore? Des débilités. Donc à cet endroit quand on passe, ça pue. Mais c'est incroyable comme ça peut puer. Hein. Tout simplement parce qu'il y a les égouts. Et vraiment des égouts qui vont se jeter dans la Dordogne, là, à quelques kilomètres. Donc là parce que c'est pas un reflet là, l'eau est vraiment noire, c'est pas un reflet. Comment faire pour filmer? De l'autre côté on verra va être mieux, que c'est noir. C'est une eau complètement noire. C'est de l'eau d'égout qui coule là. Là, je montre comment elle est l'eau. Voilà. Nous avons une eau d'égout. Mais complètement, c'est carrément de l'eau qui coule, on dirait de l'eau qui coule des égouts. Donc là, ce ruisseau, il va passer un peu plus loin, ça fait un petit lac. Enfin, un petit lac, 20 mètres de large, 100 mètres de long, à peine, dans la forêt là. Après, ça traverse les quartiers, ça pue. Sur le long là de ce ruisseau. Avant il traversait le ruisseau, il traversait Caillot. Et après ça traverse Ison. Et après ça va se jeter dans la Dordogne à quelques kilomètres vers là-bas. Donc dans la Dordogne où il y a des poissons migrateurs extrêmement importants, des poissons migrateurs dont il reste qui reste uniquement dans la Dordogne et la Garonne sur le monde entier. Hein. Là je parle de l'esturgeon d'Europe occidentale. Se jettent des égouts, des purs égouts. Et là il n'y a pas de station d'épuration plus loin. Là on peut regarder tout le trajet de ce ruisseau à partir de la sortie 6 sur la N89, la sortie Béchac et Caillot. Cette eau là, entièrement polluée, de l'eau d'égout, va se jeter directement dans la Dordogne. Dordogne où il y a des poissons qui deviennent extrêmement rares, poissons migrateurs. Donc il n'y a pas que l'esturgeon d'Europe occidentale, mais aussi les aloses. Il y a plein de poissons qui sont hyper importants, qui deviennent rares dans la Dordogne et dans la Garonne. Des égouts se jettent dedans. Et personne ne fait rien. Ils préfèrent faire une petite route débile. À faire travailler au moins 4 salariés, avec des camions, avec des dameuses, pendant 3 mois, ils préfèrent travailler plein de salariés pour refaire une route qui n'a pas besoin de refaite. C'est insupportable. Ils ont dépensé des dizaines de milliers d'euros. Avec 3 mois de travail. Nous étions là, à 100 mètres, dans le virage. Là, derrière, petit bosquet là. Donc là, ce que je voulais montrer, c'est la suite du ruisseau. Donc un lac. Une espèce de lac là, le ruisseau qui s'élargit de 10 mètres. Sur peut-être 50 mètres ou 100 mètres. C'est un lac d'eau d'égout. Un lac d'eau d'égout. Super.